Boker Or, Vechodesh Tov et Samer, Be'ezrat Hashem Itbarach, en ce mercredi soir, presque 2 du mois de février, L'Chaim Tovim ou Shalom. Un sujet qui a été donc demandé pour ce shiur, acheté par la famille Yosef et Sophie Belaïch, pour les 7 jours, ce soir, Be'ezrat Hashem, de leur grand-père, Avraham Ben Haim Teboul, Zechlono Livracha, un homme merveilleux, rempli de chesed, d'une bonté exceptionnelle. Be'ezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu l'emmène dans le Gan Eden Elyon, Bimchitzato, et aussi une demande pour une bonne santé jusqu'à 120 ans pour Rahma Bat Zera Teboul. Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Ahlama Meira, Ubriyut et Anarichut Yamim, bien entendu une grande Hatzlacha pour Yosef et Sophie Belaïch en ce Rosh Chodesh du mois de Hadar. Be'ezrat Hashem, juste avant que ne finisse ce Rosh Chodesh, qu'on n'ait que de très 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 bonnes nouvelles, puisque le mois de Hadar est un mois où l'impossible peut devenir possible. Alors quel est le shiur qui a été demandé? Eh bien, de parler de faire toujours, le fait de toujours donner, de pouvoir faire participer les autres, d'où la grandeur, Be'ezrat Hashem, de beaucoup de détails très très importants à partager dans ce genre de shiurim, qui sont pas simplement moussari, mais qui sont écronymes, c'est-à-dire qui font partie des principes fondamentaux de la création du monde. Alors, j'aimerais, avec l'aide d'Hachem, en même temps, dédier ce shiur pour une grande refouach shlema pour David Shimon, Nissim Ben Caroline La'a, si je le prononce bien, Chayafa Johanna Bat Shemesh, même s'il y a marqué Solange aussi, Nissim Nachman Ben Rachel Odaya, Shlomo, Jean-Luc Ben Zeira, j'espère qu'il va bien, mon cher et tendre ami, Meir Baruch Hayakar Ben Ruth, Vechen Noam Nathan Ben Sarah, Meir Baruch Ben Sharon Baruch Ben Ruth Soufan, Esther Bat Marianne Myriam, Rivka Bat Esther, ma sœur adorée Viviane Bat Esther Nusha, Moratimi Akdosha Bat Ora, Shmaya Shlomo Ben Johanna Yona Yafa, Baruch Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Inon Chai Ben Ruti, Saria Taralia Bat Efrat Myriam, Anay Ben Esther, Chai Libracha Bat Vitne, Sharon, Vechen Inon Chai Ben Ruti, ולאלף אלפי הבדלים, לעילוי נשמת של כל מתי ישתחלו בכלל מחלוף בן שרה, רוני מחלוף בן שרה שהלך לבית עולמו. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון, בעזרת השם יברך מור אבי, puisque ce Shabbat ce sera l'Askara de mon père, que Dieu repose son âme, Mordechai ben Rachel, Polet Kalfoun Najba bat Leoni, Nelly bat Sheba, Sasson ben Esther, Julo Yom Tov Yasmin Yadan, Ben Yasmin Yadan, Mordechai ben David Atia, Sarah bat Achnina. Écoutez, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que, comme le dit la paracha, dans cette paracha donc de Teruma, qui parle beaucoup du don de soi, de l'importance, Be'ezrat Hashem, du don de soi, la paracha nous dit Vikru et Terumati, Mikol ish asher idvenu libo, et donc ce que l'on peut constater, Vezot et Teruma asher tikru mi'itam, voici la participation qu'on devra prendre des enfants d'Israël, Zav, Vacheset ou Nechoshet, que ce soit donc des sortes de marions différents les uns des autres, comme l'or, l'argent et pas le bronze, mais le Nechoshet, ça me reviendra à l'esprit comment on traduit, ou Trele d'Argaman, et à la fin ça finit Mikol ish asher idvenu libo, de tout homme qui le désira, Be'ezrat Hashem de lui-même, d'Aber ben Israël vikru li teruma, Be'ezrat Hashem idbarach. Alors, on voit ici deux choses. La première, c'est que on doit faire tous des dons. On doit tous donner une partie de nous-mêmes. Et la deuxième chose, il faut le faire avec le cœur. Si ce n'est pas fait avec le cœur, Dieu n'en veut pas. Mikol ish, de tout homme, asher idvenu libo, que son cœur lui-même le donne. Pas tu donnes une chose et tu le reproches toute ta vie en disant mais moi je t'ai donné, moi je t'ai aidé, moi j'ai fait. C'est vrai qu'il faut avoir de la karatatov, beaucoup de gratitude pour celui qui t'a donné. Ne jamais oublier qu'un jour on t'a donné, donc sache rendre. D'accord? T'as rendu un service, l'occasion t'est donnée de le redonner, d'ailleurs que tu le fais. Une règle fondamentale de la création du monde a été le don de soi. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, eh bien, il l'a créé parce qu'il a donné une partie de lui. Il a donné de sa chokhma pour la création du monde, il a donné de ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il est lui-même, mais en tout cas, il a donné une vie, car Dieu vit, il a toujours existé, il existera toujours, il est même au-dessus de la vie, puisqu'il a créé la vie, dans l'absolu, mais le monde a été créé par le chesed. Chez Neymar, comme le dit le roi David, Olam chesed yibane,
C'est-à-dire que la construction du monde a été construite par le fait que Dieu a voulu faire un chesed. Et le chesed, c'est une donation. De là, vous savez que de donner, c'est faire du chesed. Mais la reine, le monde ne peut pas tenir sans cette dimension. Une fois que ça a été fait, il a éduqué l'homme à participer au même principe fondamental. C'est-à-dire que quand le ciel et la terre a été créés, que les univers et les galaxies ont été créés, ils ne font qu'une seule et unique entité, comme explique le Maharal, le Malbim et d'autres commentateurs, que en réalité, le microcosme de tout l'univers et des univers parallèles ne font qu'une seule entité dans le service divin. C'est-à-dire qu'en réalité des réalités, comme l'avait expliqué le rabbi de Lubavitch, si une seule étoile venait à disparaître en dehors du temps qui était prévu pour elle, c'est tout l'univers qui ne fonctionnerait plus, car tout marche dans un parfait système mécanique au millième de seconde près. Et ce qui fait que si, dans le domaine dans lequel le monde a été créé, un petit détail sort de son contexte, eh bien c'est toute la machine qui bloquera automatiquement. Mais la reine, dans le cas échéant de la création du monde, Dieu a éduqué les étoiles, les univers, les planètes, les animaux marins, les animaux terrestres, les oiseaux. Quand il a créé l'homme, il a demandé à chacune des créations, et pire encore, vous n'allez pas me croire, il a demandé aux anges qui ont été créés le deuxième jour, donnez une partie de vous, et chaque ange a pris une étincelle de lui, il l'a mis dans la composition de la création de l'homme, mais aussi les démons. C'est pour ça qu'on peut trouver des hommes qui soient comme les anges, et des hommes qui soient comme les démons, car en nous, il y a tout l'univers qui est réuni, comme le dit la Gemara, l'homme est un petit univers. Mais ça veut dire quoi, un petit univers? Ça veut dire que la Gemara vient nous apprendre que nous sommes composés en tant qu'humains de toutes les molécules, de toute l'existence de la création de Dieu est en nous. Pourquoi Dieu a fait ça? Car le monde ne pouvait pas exister si en réalité chacun de nous ne participons pas à cela. En d'autres termes, on ne peut pas créer la vie si on n'a pas donné quelque chose. C'est pour ça que pour faire un enfant, il y a une partie du père et de la mère qui participe à la création de l'enfant, pas simplement à travers un spermatozoïde et une ovule, mais à travers une partie d'eux, les yeux, la colonne vertébrale, pour le meilleur comme pour le pire, quand c'est génétique. Il y a quelque chose qui passe. On donne une partie de nous pour créer la vie. Si on n'a pas donné une partie de nous, on ne peut pas le faire. Tu veux créer une société, il va falloir comprendre que ça demande des sacrifices. Il va falloir donner une partie de toi. Tu veux appartenir à la Torah, il va falloir te donner complètement à la Torah. Quand tu veux respecter Dieu, il n'y a pas « je respecte Dieu un lundi et le mardi », non. C'est tout moi qui participe. C'est-à-dire que seul dans la donation, on peut créer la vie. Et pourquoi? Parce que nos chachamim, Dechol et Alma, de toutes tendances confondues, disent et font bien comprendre que l'amour ne se fabrique qu'à travers le don de soi. C'est-à-dire que plus je vais donner de moi pour quelque chose, et plus je vais aimer la chose pour laquelle je vais m'investir. Le fait de s'investir, le fait de donner, de participer, de faire grandir l'autre, c'est lui donner la vie. Si je lui donne la vie, automatiquement, eh bien, c'est parce que moi, je lui ai donné une partie de moi. Comme vous le savez tous, un homme d'affaires appellera très souvent sa société « mon bébé ». Pourquoi ce serait ton bébé? Comme une mère qui est très souvent très amoureuse de son bébé. Mais le petit, il est purement casse-pied, il est égoïste. Quand il veut manger, il voit pas si t'es fatigué ou pas. Il regarde pas les horaires. Alors qu'est-ce qui te fait tellement l'aimer? Parce que c'est ton fils. Et pourquoi quand il est grand maintenant, eh bien qu'il fasse ce qu'il veut? Bien, la réponse est simple. Plus tu vas t'investir pour l'enfant et plus tu vas l'aimer, plus il devient indépendant. Et plus quelque part, on accepte de le laisser prendre le large. Parce que c'est pas que l'amour a disparu, c'est on l'aime. Mais ce n'est plus le même amour qu'un bébé. J'entends très souvent même des mamans qui m'ont dit le meilleur âge pour un bébé, c'est quand il reste bébé. Parce qu'il est tellement dépendant de nous qu'on peut tout lui donner, sans discuter. Et on ne peut donc que l'aimer. La reine donner, c'est savoir aimer. C'est tellement un exercice important que plus vous allez apprendre à donner dans votre vie, et plus vous allez avoir cette envie de donner. Comme on dit, on apprend à nager que quand on est dans l'eau. L'appétit vient en mangeant. Le fait de donner, c'est une façon d'apprendre à aimer l'autre. Et plus on donnera à l'autre, et plus on s'investira pour lui dans tout ce qu'on a à faire, et vice-versa. D'ailleurs que très souvent, quand quelqu'un me dit « je suis fou amoureux de ma femme », je lui dis « ah bon, combien tu lui donnes ?» Il me dit « je suis prêt à tout lui donner pour elle ». Alors je lui dis « toi, tu es vraiment amoureux. Mais est-ce que tu es amoureux parce que tu es prêt à tout lui donner, ou est-ce que c'est parce que tu lui as tout donné que tu es tombé amoureux ?» Et souvent les gens partent en disant « c'est une très bonne question. À émettre, j'ai toujours été là pour elle parce que j'ai toujours aimé. » Alors, on peut comprendre qu'à force de se rendre compte qu'on a une espèce d'amitié ou une espèce
feeling entre une personne et une autre personne, on a envie de lui donner parce qu'on l'aime déjà. Donc la base peut-être est vraie que pour donner, il faut au moins aimer. Et dans le fait de donner les mitzvot, comme de donner de la tzedaka, il est évident qu'il va falloir d'abord et avant tout aimer pour pouvoir donner. Quand j'aime pas quelqu'un depuis le début, j'ai pas envie de lui donner. Donc je ne vais pas pouvoir ouvrir les portes de cette dimension d'aimer. Alors comment ça se passe entre l'un et l'autre? Comment je peux aimer et donner? La réponse est très très simple. C'est que, eh bien, je vais avoir comme base de l'amour pour avoir envie d'aimer et je vais faire grandir cet amour à force d'aimer. Voilà, j'espère avoir été clair pour cette réflexion un peu philosophique mais très 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 importante, car tout part d'une base d'amour, car si je hais l'autre, je ne vais pas pouvoir lui donner, bien au contraire, je souhaite même d'avoir moins, mais c'est certainement pas moi qui vais véhiculer chez lui ce bonheur de pouvoir prendre ou de pouvoir donner. Le problème qu'il y a dans la donation, c'est qu'elle peut être habillée de Yetzerara, c'est-à-dire on peut donner uniquement pour avoir un bon nom, pour que les gens voient que moi je suis capable de donner, ou alors de dévoiler aux autres que vous êtes tous dépendants de moi. Car comme vous le savez tous, s'il y a une bénédiction qu'on puisse souhaiter à tout le peuple d'Israël, c'est Yehi Ratzon, et je vous la souhaite de tout mon cœur, que vous fassiez uniquement partie des gens qui ne cessent que de donner et de ne rien prendre, car il n'y a pas une plus grande richesse au monde que d'être celui qui donne et pas celui qui prend. De prendre quelque chose quand on est dépendant de l'autre, c'est quelque part dégradant, c'est un peu humiliant d'être celui qui a besoin. Tu peux me prêter ta voiture, tu peux me donner un peu d'argent pour sortir. Quand tu tends la main pour demander quelque chose, c'est très très compliqué. Et la reine, c'est une grande richesse d'être celui qui ne demande jamais rien, mais d'être celui qui est toujours là pour donner aux autres. On raconte comme ça une très très belle histoire que j'aimerais partager avec vous à propos de la donation. Donc vous avez tous compris que quand on donne quelque chose, il y a une espèce de recette qui doit exister. C'est la donner uniquement parce que Dieu le demande et non pas parce que j'ai de la pitié ou de la peine. On a le droit de laisser la peine nous envahir que quand on a d'abord vu la mitzvah, sinon on ressemblerait à Coluche. Ça veut dire faire le restaurant du cœur. Il n'a pas fait parce que Dieu le demande, je ne sais même pas s'il y croyait. Mais il l'a fait uniquement parce qu'il avait de l'empathie pour l'humanité. Parce qu'il estimait qu'un pauvre avait le droit de manger. Il ne savait pas de lui un juif ni un rabbin. Après, on ne donne pas parce que, il me fait de la peine. Comme il est habillé, alors je vais lui donner. Non. On a le droit d'avoir de la peine uniquement quand on fait l'action parce que Dieu nous l'a demandé. Mitzvah, mitzvah Hashem. C'est une ordonnance de Dieu, alors je donne. Après, je peux mettre ma peine, mais certainement pas le contraire, comme explique Rabbi Israël Misalant, alav shalom. Et la reine Bisiata d'Ishmaïa. Dans chacun de nous, même si, on pense que notre donation ne sera pas à la hauteur du besoin demandé, il faut savoir que plus on sera nombreux et plus on réussira. Je vous ai choisi ici un texte très très important de nos Rachamim qui disent comme ça. En beruchaniot, bichlal ou bigashmiut bichlal, shel klal mataim mana. Ki av sheyesh harbe shehem gdolim yoter mimecha venimtsaim bemadrigot gdolot yoter. Car même s'il y a beaucoup mieux que toi pour pouvoir donner plus et aider les autres plus que toi, que ce soit sur le domaine financier, spirituel ou psychologique, ou bien sûr matériel, Are Akadosh Baruchu, écoutez bien, Are Akadosh Baruchu Rotse Mimcha, de ta prière à toi, de ton argent à toi, de ce que tu possèdes, Mimcha Shelcha, et ta Torah Vamaasim Shelcha. Pourquoi Dieu il a donné la Torah au pluriel, au singulier, il dit ici, je suis l'Éternel, ton Dieu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il te dit, quand on vient te voir pour te demander de l'aide à toi, c'est pas pour demander de l'aide au cotel. Toi aussi, tu as une partie de moi que j'ai déposée chez toi pour pouvoir l'aider lui. Mais la reine, Dieu attend de tout juif qu'il participe, comme on le voit dans la paracha de Teruma. De tout juif. Pourquoi? Parce qu'en chaque juif, il y a une étincelle spécifique qui est Chelek Elokam Imal. Et donc, tout ce que possède le juif est empreint de cette étincelle. Et cette étincelle va jouer un mazal dans celui qui va prendre ce que tu vas lui donner. Comme par exemple, la Gemara nous dit que tout celui qui prenait même un clou de Yov, qui était un bar mazal, qui avait un mazal exceptionnel, devenait automatiquement riche. Est-ce que c'est les clous qui le rendaient riche, Rajve Shalom? Non, c'est le mazal de celui qui lui a donné. D'ailleurs, c'est même bien quand on aide une personne, je vous dis comme ça entre nous, de lui dire Yeratzon, que ce qui vient de moi t'apporte que de la chance, que du mazal. Ezrat Hashem et Barach. Il y a des gens, lo alenu velo alechem. Tout ce qu'ils font, ils ne font pas les Shem Shemaim. Les tsarés noirs. Ils peuvent te donner autant d'argent qu'ils veulent, et ça ne te sort pas du pétrin. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, je ne parle pas de celui qui a un trou sans fond. Mais je parle de façon générale. Il y en a d'autres qui vont donner un tout petit billet, mais que ce billet ne finisse jamais. C'est d'avoir nifla.
D'avoir nifla. Mais pour ça, il faut le souhaiter à la personne. Et lui dire de tout son cœur, je te donne pas grand-chose, je m'excuse. Mais voilà, ce que je te donne, j'espère que Bezrat Hashem, ça te fera monter très haut. Bénissez-le avec votre don. Parce que c'est ce qu'il explique ici. Dans la neshama de chaque juif se trouve une étincelle avec un mazal spécifique. Et il faut lui souhaiter à l'autre que vous soyez pour lui, vous, une source de bénédiction. C'est d'avoir nifla. Ou בפרט בימי הנעורים, ככל שאדם מעריך יותר את מעשים טובים שלו, הוא זוכה יותר להיות באוהל של תורה. Plus une personne va s'investir et donner, et plus il aura. Je vais vous dire un petit truc sympathique, très sympathique. Très sympathique, même pour moi j'aime bien, même si j'avais enseigné il y a peut-être 8 ans, peut-être plus encore. Vous savez que quand on bénit une personne, un enfant entre autres, on lui dit Yeratson shetiske le Torah, la mitzvot ou le maasim tovim. Et le jour de la Brit Mila, ou même d'autres bénédictions, on dit la Torah, la mitzvot, la choupa ou le maasim tovim. Quand on rajoute le zivug, c'est-à-dire le mariage, ce qu'il y a de très curieux, c'est que le mot maasim tovim, il vient toujours en dernier. La Torah, la mitzvot, la choupa ou le maasim tovim. Ok? Très bien. Pourquoi tu me mets maasim tovim ou freine? Les maasim tovim, les bonnes actions que tu vas faire, elles ne viendront que si tu as eu de la Torah, des mitzvot et que tu t'es marié. Ça veut dire un jeune homme, à l'âge de 8 ans, il ne peut pas faire des maasim tovim. Pourquoi tu dis maasim tovim? Cette explication va très loin, elle est très profonde. Yeratson, on dit à la personne que tu le mérites, d'avoir de la Torah. Pour t'enseigner que celui qui étudie la Torah, grâce à sa Torah, lui, il fait beaucoup de très bonnes actions car il protège l'ensemble du peuple d'Israël. La mitzvot, parce que quand tu fais une mitzvah, sache que tu fais déjà un maasim tovim. La choupa, et là c'est très intéressant. Eh bien, parce qu'on attendra maintenant que tu es marié, que tu continues les maasim tovim. Pourquoi? Parce que maintenant que tu es marié, tu as des responsabilités, tu as des factures à payer, tu as des soucis qui se rajoutent. Est-ce que tu vas continuer à être celui qui sera toujours là pour les autres? Et il y en a d'autres qui disent Nachon, mais les bonnes actions commencent d'abord par sa femme. D'abord la Torah, ensuite les mitzvot, et ensuite la choupa. Il n'y a pas pire au monde qu'une personne qui s'est donnée à tout le monde, sauf à sa femme. Il n'y a pas pire au monde qu'une femme qui est toujours présente pour tout le monde, sauf pour son mari. La reine Abrou Chazal, d'abord la choupa ou le maasim tovim. Pour te faire comprendre que les bonnes actions ne peuvent être définies que quand le mari dit de sa femme, c'est une bombe, et que que la femme dit de son mari, c'est une bombe. C'est-à-dire que si tu es capable de réparer les robinets de tout le voisinage, d'abord répare celui qui est à la maison. Zeseder Adifouyot. Alors je vous ai dit tout à l'heure que je voulais vous raconter une histoire pour finir ce chiour, en espérant que Bezrat Hashem il ouvre le cœur de chaque personne qui l'entendra. Si vous voulez bien le partager avec l'aide d'Hachem, eh bien, on raconte comme ça l'histoire d'un hassid qui a entendu, un grand rab, dont le nom m'échappe malheureusement, et il a entendu parler d'un mitzvah de Pidyon Shivuim. Donc Pidyon Shivuim, c'est-à-dire un jeune juif qui avait été fait prisonnier, et ils ont demandé une énorme somme d'argent. Et la somme qui avait été demandée, eh bien, n'a pas été acceptée en fin de compte pour X raisons dans ce conflit entre la négociation l'un et l'autre. Et en fin de compte, ils ont décidé de laisser mourir ce jeune juif dans la prison. Qu'est-ce qu'a fait le Rav? Il est parti voir le gardien de prison, celui qui était responsable, et il lui a dit, écoute, il n'y a pas de négociation, c'est un jeune juif, nous on veut le libérer. Est-ce que tu aurais un prix à nous donner pour accepter de lui ouvrir la cellule et faire semblant qu'il s'est échappé? À ce moment-là, le gardien, il lui dit, écoute, moi je veux bien, mais la somme que je vous demandais, ça va être terrible. Pourquoi? Il lui dit, parce que, en fin de compte, je vais vous demander une somme tellement importante que si je leur dis qu'il s'est échappé, ils vont me mettre à mort. Donc, il me faut d'argent pour partir et quitter le pays. Alors, ce que je vous demandais, c'est 300 pièces d'argent, ce qui était une fortune colossale à l'époque. Et le rabbin lui dit, ok. Et voilà qu'il va commencer à demander à droite et à gauche de l'argent. Il va parler dans toutes les communautés juives en disant, il y a un juif qui est en danger, il faut donner, il faut le sortir de là où il est. Il va presque obtenir la somme d'argent. Jusqu'au jour où, bizarrement, contre toute attente, il entend qu'il a enfin reçu un héritage d'un oncle qui lui prodigue 300 pièces d'argent. Mina Shamaïm. Et qu'est-ce que fait ce Rav? Très, 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 très heureux et très content.
il rend l'argent à tous les chefs de communauté, de tous ceux qui ont participé, en leur disant, c'est bon, j'ai trouvé une personne très humble, ne disant pas que c'était lui, j'ai trouvé une personne qui a appris sur lui la mitzvah. Et donc les rabbiniques de communauté ont dit, il n'y a pas de problème, ils ont rendu l'argent à tous ceux qui avaient participé. Et voilà que il apporte l'argent au gardien de la prison, qui prend l'argent très content, un gros sac, 2 gros sacs très très lourds qu'il met sur son âne. Il ouvre comme ça la porte de la prison, il endort le 2e gardien, et bien entendu prend son âne et prend directement la direction de... Pardon, excusez-moi. C'était pas son âne, c'est l'âne qui lui avait apporté le rave. Donc l'âne appartenait au rave, et donc il lui a apporté pour qu'il puisse vite prendre la suite. Et voilà que le gardien donc court, mais au maximum de la vitesse qu'il aurait pu atteindre avec son hamor, et le juif arrive enfin à s'échapper. Bien entendu, on le cache dans une communauté, et la police recherche le gardien, qui pour eux, de façon très claire, avait disparu, non pas par hasard, mais qui savait exactement ce qu'il avait à faire. Et le rabbin était très très content, le juif est revenu à sa place, il a pris toute sa fortune, il a gagné une mitzvah hors du commun, et voilà que 3 jours plus tard, avec un étonnement hors du commun, stupéfait, il entend son âne dans le khatser de sa maison. Il ouvre la porte, et là il voit que dans les sacoches, les 300 pièces d'argent sont toutes à l'intérieur. Et le rabbin est désemparé. Il fait une enquête, il demande qu'est-ce qui s'est passé. On lui apprendra qu'à 3 jours de là où il habite, a été rattrapé le gardien et qu'il a été tué alors qu'il dormait par la police pour avoir laissé échapper le juif. Alors l'âne, qui appartenait au rabbin, un animal a un don extraordinaire de retrouver son chemin. Une fois qu'il a vu que plus personne venait le chercher, eh bien il a pris tout seul, alors qu'il était attaché un tout petit peu plus loin, à peine attaché par le gardien, qui était très fatigué, eh bien il a repris la route du retour. Et donc 3 jours plus tard, il arriva là où il avait grandi, là où il avait l'habitude d'aller. Et le rave compte les pièces, il n'en manque pas une seule. Désemparé, il s'est mis à pleurer. Sa femme lui a dit, mais pourquoi tu pleures? T'as récupéré le juif, en plus tu récupères ton argent, tu es très riche maintenant. Il dit à sa femme, c'est là qu'est tout le problème. Ça voudrait dire que du ciel, on n'a pas voulu de ma mitzvah? Pourquoi Dieu m'a rendu l'argent? Moi, cet argent, quand je l'ai donné de tout mon cœur, je n'ai même pas dit à ceux qui étaient là-bas, « Hey, c'est moi qui vais payer. » J'ai dit, j'ai trouvé un Torem, quelqu'un qui a voulu prendre la mitzvah. Je ne voulais pas recevoir de compliments. Alors pourquoi Dieu me renvoie sur terre ce que j'ai investi dans mon futur? Sa femme lui dit la vérité, je ne sais pas. Ce tzaddik va commencer à jeûner pendant 3 jours d'affilée. Il va au mikvé. Il se vêtit d'un beau vêtement blanc. Et avec des larmes, il supplie à Kadosh Baruch Hu de lui dire pourquoi sa mitzvah a-t-elle été rejetée. Et voilà que dans les rêves, il voit comme ça son père, qui était décédé, qui était un grand chassid, qui vient lui dire, il lui dit effectivement mon fils, le Beddin d'en haut a décidé de te rendre ton argent parce que tu as fait quelque chose de très grave. Et là, lui, très étonné, il dit, j'ai fait quelque chose de très grave? J'ai libéré un juif, je prends un héritage, j'aurais pu en profiter? Il lui dit, oui, mais le problème, c'est que tu as pris la mitzvah pour toi tout seul, et que Dieu, il avait envoyé cette mitzvah pour que tout le monde participe. Et c'est pour ça que tout le monde a participé. Car pour sauver ce juif qui était pieux et gentil et pur, rempli de chesed, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que toutes les neshamot participent. Comme dans la paracha de Teruma. Mikol Ish, mon cher Rabbeinu, avec sa fortune à lui tout seul, Korach, ils auraient pu tout payer. Mikol Ish, je veux de tout le monde. Je veux la participation de tout le monde. Et toi, ce que tu as fait, eh bien, c'est qu'au lieu de continuer à compléter cet argent, que toi aussi tu participes même plus que les autres, mais il fallait faire participer tout le monde. Gadol amease minaose, lui a dit son père. Si de donner c'est grand, de provoquer que les autres aussi aient le mérite de donner avec toi, à quoi ça ressemble? C'est comme si tu connais les numéros du loto. Et qu'est-ce que tu fais? Tu appelles d'autres personnes. Et tu leur dis, au fait, les lotos qui vont sortir, c'est celui-là. Il dit, mais attends, t'es bête. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'en nous le donnant,
on va sortir les mêmes numéros, on va l'avoir ce loto, nachon. Donc au lieu de gagner, je dis n'importe quoi, 10 millions de shekels, maintenant que tu l'as donné à 10 personnes, ça va se diviser par 10. Donc on va avoir à chacun 1 million de shekels. Dommage de nous donner le numéro du loto. Et à ce moment-là, il lui répond, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Une maison qui fait une grande fête parce qu'il a gagné 10 millions de shekels au loto, ou 10 maisons qui vont être dans un feu d'amour et de joie parce qu'ils ont pris 1 million de shekels. C'est mieux une maison heureuse ou 10 maisons heureuses. Dans le monde futur, tu leur as retiré une lumière intense en leur rendant cet argent. Alors du ciel, ils t'ont dit, toi aussi, on va te rendre ton argent. Kachaya Matzav, pour nous apprendre que non seulement donner, c'est l'essence même de toutes les réparations de ce monde, comme on l'a vu avec Noach, qu'après le déluge, après que Dieu ait vomi les habitants de la terre et qu'il les a tous détruits, qu'est-ce qu'a fait Noach pendant une année dans l'arche? Il a fait don de lui à donner et à donner de la nourriture et à nettoyer et à soigner et à arranger. Il n'a pas cessé de donner. Velachen, il a été capable d'être le nouveau père de toute l'humanité à travers Shem, Ham, Veyafet. Donner, c'est créer la vie. Kol Tuv Velitraot.